Monsieur le Président, en tant que promoteur national de la navigation fluviale, votre position est importante et très écoutée, en particulier au moment où les enjeux écologiques et la nécessaire transition des mobilités, qui peut passer par une augmentation du fluvial, deviennent un objectif majeur. Si le fluvial est effectivement un moyen plus écologique que le fret routier pour le transport de marchandises, il n'en reste pas moins que des questions demeurent sur le contrôle, notamment des moteurs des bateaux utilisés, qui doivent respecter les normes de réglementation européenne. Qu'est-il prévu sur le sujet et comment VNF peut-elle intervenir pour verdir cette flotte de bateaux? Mon autre question concerne la transition des mobilités dont je parlais plus tôt. Nous voyons avec le projet Aropa ou avec le canal Seine-Nord-Europe que les associations environnementales sont vent debout contre ces grands projets inutiles. En effet, ces projets ne diminuent pas le fret routier qui continue d'augmenter et ces projets détruisent en plus une biodiversité extrêmement riche. Dernier exemple en date, le projet de mise en grand gabarit de la Seine, en Seine-et-Marne, mon département, qui s'attaque à un bout de Seine dans la Bassée-Montois, dont la richesse écologique est mise en évidence même par VNF. Et tout ça pourquoi ? Pour satisfaire un industriel sucrier local qui possède une solution alternative, le transport ferroviaire qui est tout juste à proximité de son site. Ma question est donc la suivante. Avant de construire de nouvelles autoroutes fluviales, ne devrait-on pas déjà se poser la question de la réduction du transport routier et d'une meilleure utilisation du ferroviaire? Et VNF, en tant qu'organisme national et expert du fluvial, ne devrait-il pas être un des principaux lobbies pour une meilleure sauvegarde des écosystèmes? Ne devriez-vous pas mettre une pression systématique à l'encontre de ces grands projets inutiles en exigeant des évaluations environnementales poussées dont les résultats devraient être absolument pris en compte? Mais je pense qu'il faut quand même aussi une offre alternative. Et je pense que l'offre fluviale et l'offre ferroviaire sont des offres qui peuvent aussi se compléter. Et je l'ai dit avec la volonté, sans attendre de grands travaux qui ne sont pas aujourd'hui programmés, de favoriser le report modal, qui pour moi est l'enjeu des 5 années qui viennent sur notre réseau. Et avec, vous l'avez entendu, et je le redis, le fret ferroviaire en partenaire principal.